Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec la troisième et dernière partie de mon haul aux États-Unis. Je fais ça vite fait le matin, donc j'ai encore les cheveux un peu mouillés. Alors, on y va directement et... Pardon, c'est le matin, donc je n'ai pas encore parlé avec qui que ce soit, donc ma voix est un peu enrouée. Alors, on va... Pardon, mes affaires sont là juste à côté de moi. Alors, on va commencer par les achats, les derniers achats que j'ai fait chez Walgreens, Ulta et chez Sephora. Alors, j'ai acheté ceci, je pense, chez Walgreens. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit miroir, mais c'est un petit miroir assez sympathique. C'est un petit miroir à mettre avec des ventouses. C'est le petit miroir que j'ai pu utiliser pendant les 2 semaines, bien que je n'ai mis que du mascara tous les jours. Voilà, je me suis vraiment limitée. Je me suis dit, là, c'est fini, je prends plus de maquillage avec. Parce que juste une poudre matifiante, on va dire, un peu de contouring, comme j'ai fait aujourd'hui, mais alors, vous voyez, à peine, voilà. Et du mascara, puis c'est tout, des palettes hors de question, 36 000 rouges à lèvres, non merci. Voilà, donc c'est un miroir grossissant. Et ce qui est intéressant, mais voilà, je vais vous montrer, c'est comme ça, vous voyez que j'ai des petits papillons au mur. Et donc, il y a une petite lumière. Et je trouvais ça vraiment super pratique parce que quand on est dans un hôtel ou dans une chambre ou quoi, ben, je peux avoir ça plus près de moi. Et donc, vraiment super pratique. Alors, qu'est-ce que je me suis encore offert? Je me suis offert, mais c'est un petit peu, c'est un petit coup dans l'eau, donc voilà, je la proposerai peut-être à quelqu'un d'autre. J'ai acheté un gel, une wax, et elle est normalement pour la barbe de la biche. La biche, je voudrais que sa barbe tombe bien, mais malheureusement, pour le moment, il veut pas s'en occuper ou un minimum. Donc, il trouve qu'avec de la wax, ça devient tout dur et ça, il n'a pas envie. Il veut pouvoir continuer à la caresser et avoir de la douceur dans les mains, ce que je peux comprendre. Donc, voilà. Mais ce produit, donc, c'est Broken Dreams, texture paste, pas texture de NYC. Enfin bon, ça sent vraiment super bon. C'est une pâte comme ça, blanche grise. Et elle sent vraiment super bon. Donc je me demande si je vais pas la proposer à Tina pour son fils. Je verrai bien. Quand elle vient, je la vois la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je me suis offert? Je me suis acheté là le bronzer, la chocolat soleil en médium. Pourquoi? Parce que j'arrive tout doucement à la fin de ma palette Smashbox. En tout cas, je vous montre. Voilà ma petite palette de contouring de chez Smashbox. Et mon fard principal, celui que j'utilise, est fort creusé. Les deux autres, je les utilise beaucoup moins. Donc je crains que cette petite palette ne passe... voilà, ne soit plus utilisée par la suite. Et je me suis dit, au lieu de m'offrir une palette de bronzer avec 3 couleurs différentes, autant prendre une seule couleur, qui est la couleur qui me plaît le plus, qui est une couleur que j'utiliserai le plus. Alors j'ai pris donc la chocolat soleil médium de chez Too Faced. Je m'étonne de moi-même. Hein. Et donc joli packaging, hein, Too Faced. Et j'ai pris donc cette couleur-ci. C'est une couleur qui est un petit peu plus claire, je crois. Oui, c'est quasiment ça. C'est une couleur transitoire entre, voilà, ces deux couleurs-là. Je pense que c'est plutôt une couleur que je vais utiliser plutôt en hiver plutôt qu'en été. Parce que ici en été, le contouring que j'utilise n'est pas assez puissant, on va dire, assez foncé. Mais donc elle sera parfaite pour l'hiver. Donc ça j'ai acheté chez Sephora, vous vous en doutez. Alors, chez Ulta, je me suis offert la 3e Lorac, la palette, la Pro Palette 3. J'ai la première, j'ai la 2e et je me suis offert la 3e. Au départ, quand elle est sortie, elle ne m'a pas du tout intéressée, mais vu que quand je suis arrivée là-bas, je l'ai vue, je me suis dit, ça serait bête de ne pas la prendre et de ne pas compléter ta collection. Donc je vous montre, je vais vous montrer la palette telle qu'elle est. Ne t'en va pas sans moi.
Oui, c'est très vieux. Voilà, donc elle est comme ceci. Je trouve que le packaging est tout beau comme les autres. L'autre, elle était... j'en ai une grise, une noire. Maintenant, j'en ai une crème. Très belle. Et à l'intérieur, ben, les fards, quand je les ai vus, je les ai trouvés très jolis. Très dans la douceur et les côtés, les couleurs crème. C'est vraiment une grande palette avec des couleurs nude et en toute douceur. Vraiment, vraiment super belle. En toute douceur. Je la trouve très belle. Et donc ça, je l'ai acheté chez Ulta parce que il n'y a que chez Ulta qu'on vend l'Orac. Ensuite, chez Sephora, je me suis acheté encore quelque chose d'autre auquel je ne m'attendais pas trop non plus. C'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais le sortir. Hein. C'est un déodorant naturel. J'ai une folie des déodorants naturels. Voilà, en stick qui combat les odeurs. Alors, il y a de l'huile de lavande. Et je trouvais donc, c'est une marque vegan. C'est écrit sur tous les produits maintenant. Voilà, donc il y a un gros sticker dedans, il y a des petites cartes et tout. Mais c'est surtout ce petit déodorant. Et donc, ce que je trouvais bien, c'était qu'il est en petite version. Le Schmitt est assez grand. Mon Sopoila n'est pas absolument pratique à utiliser. Le déodorant solide de chez Lush, ben, là, il faut une boîte, c'est assez lourd aussi. Ici, c'est vraiment tout petit. Et c'est donc de la marque Milk Makeup. Oh là là, désolée. Et voilà, il est vraiment tout petit, il se twist et il sent vraiment super bon. Il sent super super bon, donc ce déodorant part avec moi dans mon sac à main. Ça c'est décidé, comme ça j'aurai toujours mon déodorant parce que le matin je me mets le Sopoila, mais au fur et à mesure de la journée, ben, je n'en ai plus pour en remettre. Pas que je sente, mais pour avoir un petit côté frais. Ça va être l'idéal. Il y a une petite odeur citronnée. J'aime vraiment beaucoup. Il y avait d'autres produits. Mais bon, j'avais déjà pas mal dépensé. Donc, je me suis dit, on va peut-être s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que je me suis offert en plus? Et ça, c'était, je pense, chez Ulta également. J'ai fait surtout mes achats chez Ulta en make-up. J'ai pris 2 crayons à lèvres de chez Stila qui étaient sur ma wishlist. Donc, j'ai pris le Cabernet et le Zinfandel. On se fend la poire, quoi. Et voilà, donc je vous montre. Le Cabernet, c'est évidemment la couleur, une couleur de lit de vin. Voilà, c'est le plus foncé des deux. Celui-ci, et alors il y a le rose nude. Je vous les montre. Je les ai testés là-bas sur place, ils sont très très beaux. Voilà. Voilà, ils sont très très bien, ils sont assez gras mais pas trop non plus, donc à mon avis ils vont être sublimes. Alors qu'est-ce que je me suis offert? Vous allez vous être étonnés parce que vous savez que je pense que NYX n'est pas une marque que j'affectionne à 100%, mais on entend tellement parler de ces liquid lipstick, donc les lingeries, que je me suis dit, bon, choisis-en un qui te plairait. Et ça coûtait 7 $, là-bas. Je ne sais pas combien ça coûte chez nous, vu que je ne suis pas très intéressée par NYX. Et j'ai pris le 12, je ne sais pas s'il a un nom, le Exotisme. Voilà, c'est une couleur brun nude. Allez, on y va, on va voir. J'ai mis un beurre de cacao aujourd'hui. Voilà, ça rehausse légèrement la couleur de mes lèvres. Maintenant, on va voir au niveau du confort, si ça dessèche mes lèvres ou si ça ne tient pas. Je reviendrai peut-être vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Tiens,
tiens, ça c'est pour belle maman, j'ai oublié. Et je m'en suis pris un deuxième qui est un peu de la même couleur que mon Anastasia, un espèce de brun chocolat gris. Et donc celui-ci c'est le embellissement. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais attendre de voir ce que cette couleur-ci dit. C'est une couleur qui juste rehausse mes lèvres. J'espère que vous le voyez convenablement. Alors qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté peut-être chez Walgreens ou je pense que c'était chez Walgreens ça, ou chez oui Sephora. On sent déjà que ça sert. Hein. Alors, c'est de nouveau une crème pour les pieds de la biche. Ah, voilà. Qui est Intensive Heel Repair de chez Earth Thérapeutique. Pour protéger les pieds craquelés qui ont sec et avec des callosités. Il y a de l'aloe vera, de l'alpha hydroxyacide, donc avec de l'Australian Tea Tree Oil, Peppermint Revise, donc du beurre de cacao pour protéger les talons. Du fait de mettre des chaussures tous les jours. Enfin bon, on va voir, il n'y a pas de parfum et donc voilà, on va voir ça. Hein. J'ai de quoi tester pour lui parce que hein, Dieu sait que j'en ai acheté plusieurs. Alors d'ailleurs voilà. Voilà, là j'ai exagéré, hein. J'ai acheté que des trucs pour lui pour ça. Et alors j'ai acheté donc un balm. Aussi un deuxième qui allait avec en combo Tea Tree Oil Food Repair Balm de chez Earth Therapeutics. Donc ici je vois Tea Tree australien, aloe vera, camomille pour du confort, pour les pieds fragilisés. J'ai bientôt plus de place, je vais tout faire tomber ici. Et alors j'ai pris pour lui également ce qui est là, ça c'est phénoménal, ça c'est la meilleure chose qu'on ait utilisée, c'est les chaussettes Babyfoot, donc de chez Babyfoot à mon avis, Original Exfoliant Foot Peel, Simple Way to Baby Soft Feet. Oui, donc en fait ce sont des chaussettes que l'on porte puis qu'on doit laisser pénétrer, on doit rincer les pieds et puis chez la biche ça a un effet mais terrible, il perd en fait toute la peau de ses pieds, c'est vraiment, et puis ensuite il a des pieds de bébé. Effectivement ça c'est topissime. Ça, si vous avez le même genre de problème, une fois de temps en temps, je pense pas qu'on puisse faire ça trop souvent, mais voilà, ce sera la deuxième fois. Quand il a vu la boîte, je lui ai dit, j'ai juste avant de partir aux vacances, et donc il m'a dit, ah ouais, tu m'étonnes pas. Voilà. Et puis alors, je me suis pris encore 3 produits chez Sephora. Alors je me suis pris le dent de lion Twinkle. Donc j'ai pris le dent de lion Twinkle qui est donc le dent de lion reconnu hein, chez Benefit. Et en fait c'est un pardon, c'est un highlighter. Donc c'est le dent de lion mais qui est pailleté. Enfin c'est un highlighter. Il est beau, mais il est beau. On a envie, c'est un petit coussin tout simple. Hein. C'est un coussin qu'on a envie, on aurait envie d'aller mettre. Vous le verrez, ah ben si quand même, grâce à la luminosité. Voilà, c'est très léger mais c'est très beau. On a envie, c'est un petit coussin sur lequel on a envie d'aller déposer son visage. Je mets très peu d'highlighter, mais j'en ai comme ça un autre de chez MAC qui est magnifique. Et voilà, j'ai un deuxième highlighter qui est vraiment super beau. Sinon j'ai la palette de Anastasia, la Glow Kit. Mais c'est vraiment quelque chose que je porte. Aujourd'hui j'en porte un mais je pense que ça se voit à peine. Pas celui-ci, j'en ai utilisé un autre. Et donc je mets ça un petit peu quand il fait ou en soirée ou quand il fait comme ça si beau, ça donne envie d'avoir un petit teint. J'ai mis une poudre matifiante partout et là juste sur le bord de mes pommettes j'ai mis un petit peu d'highlighter pour illuminer un petit peu mon visage. Alors chez Anastasia je me suis offert 2 liquid lipstick supplémentaires. Je savais que je partais avec cette envie de vraiment m'offrir ces rouges à lèvres que j'avais découvert l'année d'avant. Donc je me suis pris le Sepia et j'ai pris le Lovely.
Pour moi, c'est les meilleurs rouges à lèvres qu'il y a en liquid lipstick. Donc il est comme ceci, il est légèrement plus clair que le précédent que vous avez vu dans mon haul numéro 2, je pense. Voilà, c'est vraiment un couleur chocolat au lait, avec une légère teinte grise dedans. Moi j'aime beaucoup. Il est très très beau. Et puis les Anastasia, ça tient toute la journée ou quasiment. Un confort de fou. Moi j'utilise avec je vous montre, avec cette base aussi qui est le Lip Primer, base pour lèvres de chez Anastasia également. Je pense qu'on peut l'utiliser également avec un beurre de cacao, hein, pourquoi pas, mais avec ça, ça fonctionne vraiment super bien. Et alors le Lovely qui est comme ceci, qui est entre le rose et comme on a légèrement des teintes corail dedans. Ah ouais, il est beau. Et puis alors c'est crémeux sur les lèvres, c'est un vrai confort. Voilà, j'aime vraiment super beaucoup, vraiment vraiment bien. Voilà, et ça c'est le deuxième qui est un très très beau. Oh, quelle joie de les avoir. Alors, petit feedback sur le rouge à lèvres lingerie de chez NYX, donc le exotique. Au niveau du confort, ça va. Franchement, ça va. J'avais mis un beurre de cacao en dessous parce que si je mets pas un beurre de cacao, je trouve que ça craquelle mes lèvres, c'est pas confortable. Donc je mets de toute façon un beurre de cacao en dessous. Ben, je suis... La seule chose, c'est que je trouve que ça colle. Pour être un liquid lipstick, je trouve que ça colle. Maintenant, on va voir au niveau de la longueur de l'utilisation et du. Donc, c'est celui-ci que j'ai porté, que j'ai testé en début de vidéo. On verra bien si ça tient bien tout au long de la journée. Voilà, ça, c'était donc mes produits que j'ai achetés encore en make-up. Il reste la partie vêtements. Alors, comme vous savez, ben, j'ai été chez Ross. Hein. Ross, pour moi, c'est Ross is the best. Donc, je vais vite fait vous montrer ce qui me reste de mes achats chez Ross. Alors, je me suis acheté ce t-shirt-ci qui est donc bleu marine avec un écusson rose fluo. Et à l'arrière, c'est ce qui est le plus joli, je trouve, c'est qu'il y a ce grand mot Love derrière. Je l'ai porté là-bas. Ça devait être aux environs de 7 $. Je le trouve vraiment super beau. J'avais envie de m'offrir énormément, je me suis offert énormément de haut, vous allez voir, il n'y a plus que ça. Alors je me suis offert cette blouse-ci qui est une blouse noire avec des franges un peu comme ça, un peu à l'espagnol, avec des petites flochettes. Voilà, ça vient sur c'est l'avant, de toute façon c'est un peu pareil. Donc, et il y a une grande, un ruban qui vient derrière dans le dos, qui vient soutenir les deux manches. Les manches sont en espèce de dentelle tricotée en dentelle quoi, super belle, assez longue. Là, il y a le prix. Là, j'ai encore le prix parce que je n'ai pas encore mis tout ça. J'ai juste mis un t-shirt pour vous, voilà. Donc, il était à 24 $. Je l'ai eu à 13 $. Franchement, je trouve que ça vaut franchement la peine. Alors, je me suis pris, vous m'avez déjà vu avec ce genre de couleur, mais vous l'aurez remarqué, hein, c'est que du bleu, du noir, du blanc et du gris, hein, du bleu marine. Alors voilà, je me suis pris cette petite blouse-ci avec des petits volants super beaux, des petits volants en transparence, vraiment magnifique. C'est une couleur qui me va super bien. Vous m'avez déjà vu avec ce genre de tissu sur moi. Au départ, il était à 20 $, je l'ai eu à 11 $. Franchement, avec les petits boutons, voilà, c'est super beau. On sait l'ouvrir, hein, donc c'est un vrai blouse chemisier, une matière vraiment super méga agréable à porter. Ici, un petit peu froncé à l'arrière. J'adore, j'adore, j'adore. J'avais hâte de tout vous filmer pour pouvoir enfin commencer à mettre les petits bijoux que je me suis trouvés là-bas.
Alors, je me suis pris encore un t-shirt noir, mais avec un liseré, donc une couture blanche, un tissu. Et voilà, ça, mes épaules seront dénudées. Il y a un petit nœud ici au bout. Voilà, avec un effet chauve-souris assez long, tout simple. Elle était au départ à 39 $. Je l'ai eu à 14. Ce sont donc, comme je vous ai dit, chez Ross, toutes des marques qui vendent les fins de série à des prix cassés. Alors je me suis pris ce t-shirt blanc, voilà, qui est aussi très très beau, qui est avec de la dentelle dessus mais pas en décolleté, donc vraiment ça va être très très agréable à porter. Je dois pas m'inquiéter c'est peut-être un petit peu transparent, mais franchement voilà. Et ça aussi en effet un peu chauve-souris, les bords sont en dentelle. Il est superbe, moi j'aime beaucoup. Donc il était à 19 $, je l'ai eu à 10 $. Voilà. Alors encore, ça n'est pas fini, il reste 3 pièces. Je me suis pris ce t-shirt aussi qui est un t-shirt gris avec des petites comme des petits cristaux dessus, tout simple hein, voilà. Je me casse pas la tête, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie de, cet été de me mettre quelque chose de simple, sportif, chic, mais juste fin en fait. Donc voilà, les épaules dénudées, c'est la mode, c'est la mode du moment. Voilà, tout simple avec ces petits brillants dessus. Rien d'extravagant. Il était à combien au départ? Il était à 36 $. Donc à mon avis, la marque, c'est la marque Beldini, doit être quand même quelque chose qui doit être connu. Moi je connais pas, mais bon, au niveau des vêtements, franchement je suis pas marque. Donc il était donc à 36 $ au départ et je l'ai eu à 16 $. Et puis alors j'ai ce t-shirt-ci qui est moitié effet jeans et puis marin, avec des jolies petites fausses poches, des petits boutons, les manches qui peuvent être retroussées avec ce genre de petits voilà, de petits crochets on va dire, mais je peux le porter long manche mais courte manche aussi, donc ça je trouve que c'est très bien pour on va dire le printemps. Il était à 22 $, je l'ai eu à 11 $. Il allait s'envoler. Alors chez Ross, j'ai pris encore 3 articles supplémentaires. J'ai pris 3 bas, on va dire, 2 shorts et un pantalon. Je vous montre ça vite fait. Alors celui-ci, c'est un avec des poches un petit peu originales. Voilà, moi j'aime beaucoup. Il était au départ à 19 $, je l'ai eu à 12 $. Il est aussi un petit peu, il remonte à l'arrière, donc ça va être bien, je vais être bien là-dedans, je vais être au confort. J'ai pris ce jeans que j'ai porté là-bas une journée, mais que, enfin une soirée, puis que j'ai enlevé parce qu'il faisait vraiment trop chaud. C'est un jeans long, assez large au niveau des jambes. Voilà, avec ceci sur les poches. Moi j'aime bien que mes jeans soient un petit peu originaux, qu'ils ont tous un petit quelque chose de différent. Et puis alors je me suis pris ce short que j'adore. Voilà, un short comme ceci, bleu marine et blanc, simple mais classique, très joli, frais. Ça change du short uni. Et à l'arrière il a cette ceinture qui est légèrement élastique, donc ça va aller, ça va venir bien épouser mon dos. Et donc il était à 27 $ et je l'ai eu à 15 $. Formidable, suffisamment long, il va être super beau avec tous ces petits hauts que j'ai achetés et que vous avez déjà vu passer précédemment. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de mes achats vêtements, si vous trouvez que effectivement les produits, les vêtements de chez Ross, ça vaut la peine. Et alors ma dernière pièce, qui est une pièce qui va être vraiment très agréable à porter, je pense, donc c'est ce t-shirt-ci qui fait un peu effet sweat, avec un joli décolleté, hein, parce que c'est un décolleté lacé, donc ça va être du très joli effet, donc c'est sportif mais à la fois sexy, des longues manches blanches et il y a un capuchon. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Blabla Feelings. Et au départ il était à 24,80 $ et je l'ai eu à 10 $. Voilà,
ça va m'aller comme un gant, vous voyez ça, moi j'adore. Donc voilà, on a enfin terminé ces achats aux États-Unis. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de mes achats, si vous trouvez effectivement que Ross c'est vraiment l'adresse à avoir si on va aux États-Unis. Je rêve, j'espère de tout cœur qu'un jour un Ross puisse s'ouvrir en Europe, en Belgique, dans ma petite Belgique et mon petit plat pays, ça serait vraiment phénoménal. Donc l'espoir fait vivre. J'espère que ces 3 hauls vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Ciao!